Alors bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que les vacances passent bien pour vous. C'est un petit tuto surprise, je comptais pas en faire un maintenant, mais bon, j'avais quelques petits tutos à partager, j'en profite. Alors j'espère que ça vous fera plaisir. Aujourd'hui le thème ça va être une peau d'orque. On m'a demandé assez souvent comment je réalisais quelques peaux d'orque que je faisais. Et bon, il y a plusieurs recettes, hein. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a une pléthore de peaux différentes. Moi, en l'occurrence, on va se rapprocher d'une peau qui ressemble un peu à celle-ci, quoi. Voilà, dans le même genre. Alors, j'ai pas pris un orque comme ça, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de peau. J'aurais pu prendre un orque dominion aussi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de peau non plus. Vous voyez, il est quasiment recouvert de peau, de tissu, bouclier. On voit pas grand-chose. Alors, j'ai choisi cet orque-là. Voilà. De toute façon, il fera très bien l'affaire. C'est juste comment dire, c'est juste pour une démonstration de peau, hein. Donc bon, ça fera très bien et ça peut fonctionner aussi bien sur des orques comme ça que des orques domignons ou même sur du gobelin. Éventuellement une peau de troll, parce que dans peu de temps je vais faire un tuto sur une peau de troll, très poussé quand même. On peut faire ça aussi, ce genre de recette, sur ce genre de figurines, comme par exemple les tissus, ou là en l'occurrence c'est un manteau. Voilà, moi j'aime bien, j'utilise cette teinte, j'aime beaucoup, c'est une belle petite recette, facile à réaliser. Il faut juste un petit peu de patience, et puis ça fonctionne très bien. Voilà, on va commencer. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-couché la figurine en noir. Ensuite, je suis venu passer un voile de Dead Flesh, peau morte. Si vous avez n'importe quelle couleur, faites l'affaire, hein. Dans les autres marques, Citadel, je sais pas c'est quoi exactement, ou P3, enfin bref, ou Army Painter, tout ce qui est chair morte. Voilà, ça fonctionne très bien, ou une teinte qui se rapproche de celle-ci, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai passé un voile dessus, et ensuite, ce que j'ai fait moi, mais c'est facultatif. Moi, je l'ai fait parce que je vais pousser un peu plus pour moi, sur la figurine. Là, j'ai rehaussé avec du chair de base sur les parties les plus en relief. En l'occurrence, plus au-dessus de la figurine, au niveau du visage, le genou, l'épaule et le talon derrière. Et la main. Voilà. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. À la limite, si vous n'avez pas de chair comme ça, vous pouvez mettre, je sais pas, du rose avec du blanc pour essayer d'avoir ou une autre couleur, hein, qui fonctionnera très bien aussi, hein. C'est facultatif, je le répète, hein. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, on a déjà une base. Alors, j'ai passé ça à l'aérographe. J'aurais pu le faire au pinceau. Je l'ai pas fait pour un gain de temps. Au pinceau, c'est très faisable, il n'y a pas de souci. J'avais déjà fait voir dans les tutos précédents comment je procédais pour éventuellement pour rehausser quelques reliefs sur les figurines. Alors, ce qu'on va faire maintenant, nous, j'ai déjà préparé mes trois teintes. Ce qu'on va faire, c'est on va on va commencer à poser quelques teintes aux endroits des articulations, enfin, surtout au niveau des genoux, du coude, du visage, euh, là ici au niveau des phalanges, peut-être un petit peu dans le creux du dos, en dessous des bras. On va commencer à donner un peu de vie à tout ça. Alors pour ça, je vais utiliser du rouge, de l'encre rouge intense. Je travaille énormément avec les encres, vous le savez maintenant, depuis quelques tutos que vous me voyez faire. Avec de l'encre intense, alors c'est de l'encre noisette. C'est une couleur de peau assez orangée. Vous pouvez prendre n'importe quoi, hein. À la limite, si vous n'avez pas ces encres-là, d'autres marques font très bien l'affaire, ou à la limite, vous prenez une peinture qui se rapproche d'un rouge, vous le diluez avec du médium pour avoir un glacis, pour faire des glacis, un petit peu au-dessus du glacis, et puis ça fonctionnera très bien, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon, moi j'ai préparé. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer son petit mélange, sa petite mixture. Alors, on y va doucement avec l'encre noisette, parce que l'encre noisette, elle est très très couvrante. Vous voyez, elle fait vraiment, elle teinte, c'est terrible. J'en ai même mis trop là. On va mettre un peu de médium, voilà, faire sa petite mixture. Alors, on peut utiliser un vieux pinceau, hein, pour le mélange. C'est pas nécessaire de prendre des bons pinceaux, quoique à la limite, là, c'est pas de la contraste, donc on peut y aller. Voilà, je vais vous faire voir un peu le rendu sur le pouce. Voilà, voilà, c'est largement suffisant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir chercher au niveau des coudes, du visage, on va poser. Alors on y va, on décharge son pinceau, et regardez, on y va, on va poser au niveau du coude, on va commencer à poser sa teinte, voilà. Alors il y a peut-être certainement deux passages seront nécessaires, comme d'habitude, hein. On ne faut pas oublier qu'on travaille avec des glacis.
Voilà, ce qu'on fait, on rince le pinceau, on décharge et on vient étirer la peinture. Voilà, on va l'estomper un petit peu. Voilà. De toute façon, après, on verra même plus les coups de pinceau. Vous voyez, là, déjà là. Voilà, impeccable. Voilà, là, on a au niveau du coude. On va passer en même temps sur le visage. Alors, sur le visage, moi, les orques, j'aime bien faire au niveau du regard. Et ici, là. Voilà, ici, là, hop, on pose ici, comme ça. Voilà. Alors, c'est juste une teinte, hein. Il ne faut pas y aller, faut pas recouvrir entièrement la figurine. Voilà, on décharge on nettoie le pinceau, on décharge et on vient estomper. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, ça va très bien. Vous voyez, je sais pas si on voit bien la caméra, mais vous voyez, on commence déjà à teinter un peu le visage, les coudes, et on continue au niveau des jointures, ici, là, voilà, on pose un trait, et tout doucement, on vient étaler. Ensuite, on rince le pinceau, toujours pareil, et on vient un peu plus loin, et on estompe un peu la peinture. Voilà. On recommence s'il faut, étant donné que là, j'en ai pas mis beaucoup, voilà. On recommence, hop, on vient estomper un peu plus loin, voilà. Vous voyez? Ensuite, on va en mettre en dessous, ici. Alors ça, je le fais toujours. Ça donne beaucoup de vie aux figurines, d'ailleurs, d'abord. Vous allez voir, hein, une fois terminé, la peau, elle a... en plus, le rouge fonctionne très bien au niveau de la roue chromatique avec le vert. Hein, la peau morte, c'est du vert. Hein, c'est un vert, comment dire, c'est un genre de vert très désaturé, quoi. Hein. Voilà, comme ça. Vous voyez, hop, on en remet un petit peu. Voilà, on rince le pinceau et on vient étirer la peinture. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, au niveau des genoux, etc. Je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, alors deux passages ont été nécessaires, vous voyez. On voit bien, là, j'étais obligé de mettre deux passages, c'était un peu trop léger. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un jus. Alors là, on va utiliser de la contraste. On va utiliser la contraste, alors c'est du Griff Charge Grey. C'est une espèce de vert, de gris vert. J'aime bien cette couleur, elle passe bien. Sur les orques, sur cette peau-là, vous allez voir, ça va donner un petit effet sympathique. Donc j'ai mis ma peinture ici, là, ici, comme ça. Je vais rajouter un peu de médium. Hein, on va diluer, on va faire des filtres. Donc hop, voilà, un peu de médium. Alors c'est du médium contraste. Pour la contraste, c'est simplement que je l'ai mis dedans. Je le dis parce qu'on me l'a demandé. Voilà, donc on va faire un petit mélange, petite sauce, voilà, comme ça. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Hop, on rince bien. Alors le but, c'est de ne pas recouvrir intégral. C'est pour ça qu'on fait des filtres. Vaut mieux en faire deux ou trois s'il le faut, que faire un gros tout de suite en sortie de pot, quoi. Parce que là, vous allez effacer carrément tout ce qui a été fait avant. Alors là, ce qu'on va faire, hop, on va faire des petits filtres. On va regarder ce que ça donne sur le doigt. Voilà. Et on va, comme à la vie, on va recouvrir l'intégralité de la figurine. L'intégralité de la peau. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, cette étape, elle est importante. Elle est importante, d'autant que si on ne la fait pas, après on va passer une autre teinte derrière, et si on n'obtient pas ce résultat-là, on n'aura pas le résultat final au bout. On va encore partir sur une teinte différente, et moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, vous voyez, on recouvre carrément l'intégralité de la figurine, c'est pas compliqué, au niveau de la peau, voilà, comme ça, voilà. Tant pis si on passe sur les dents, c'est pas un problème. Si on déborde, on s'en fout. Cette figurine est en majeure partie faite de peau. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Voilà. Je continue hors caméra et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, on a posé une couche, un filtre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer le même filtre, exactement pareil, sauf que là, on va aller chercher plus les creux dans les ombres. On va accentuer les ombres, comme ici en dessous des bras. Voilà, comme ça, vous voyez. Comme ça. Alors toujours pareil, hein. La consistance s'arrête pareil. Un glacis, toujours pareil. On va chercher tous les ombres en dessous. On va accentuer. Voilà. Des fois, on y va, on le fait même deux, trois fois, plusieurs fois. Tout dépend. Ça, c'est à vous de voir après ce que vous recherchez exactement. Hein. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est quand même assez contrasté. Donc, j'aime bien aussi le désaturer. Mais là, dans ce cas-là, j'aime bien. Vu que sur la figurine, il n'y a pas grand-chose à part de la peau. Hein. Faut dire ce qui est. Donc, on va placer ici, en dessous. On va en remettre ici aussi, vous voyez, en dessous là, voilà. On va intensifier les ombres, voilà, en dessous du bras,
à mi-bras en fait. Voilà. La lumière va venir comme ça. Vous voyez en dessous là, on peut venir réombrer un petit peu. Voilà. Comme ça. Avec la même teinte. Voilà. On va estomper un petit peu. On évite l'accumulation de la peinture dans les creux. Derrière le genou ici et en dessous de la cuisse. Là ici on peut réombrer encore un petit peu plus. Vous voyez. Accentuer ici, en dessous. Voilà. Et dans le petit creux là, au niveau du mollet, enfin à l'arrière du mollet. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Ici, en dessous de la main. Et on va peut-être en placer un tout petit peu dans le creux ici, là. Voilà. Comme ça. On va estomper un petit peu. Voilà. Vous voyez. Comme ça. On va recreuser aussi un petit peu au niveau des joues, au niveau du visage. Vous allez voir après, quand on va passer l'autre filtre dessus, on va complètement changer la teinte. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. En dessous du menton, ici. Voilà. Impeccable. Vous avez vu, on a accentué un petit peu les ombres. On va attendre que ça sèche, hein, parce que c'est de la contraste, c'est long à sécher, même s'il fait chaud aussi. Plutôt lourd d'ailleurs. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que ça sèche, je reviens vers vous, et après on va passer à une autre étape. Alors voilà. Maintenant que c'est sec, on va passer à la deuxième teinte. Une deuxième teinte qu'on va passer sur l'intégralité de la figurine. Alors pour ça, je vais utiliser du plaque bearer de chez Contrast et du médium. Alors, j'ai commencé à préparer sur la palette, ici, voilà. On va faire encore une fois, encore un filtre, tout simplement. Tout simplement. Voilà, faire sa petite mixture. C'est important. L'important ici, c'est de ne pas faire d'accumulation de peinture dans les creux. On va couvrir simplement la figurine. Donc, c'est pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes. Alors, ce qu'on va commencer ici, voilà. Alors, c'est pas grave si on repasse sur tout, hein. Moi, je m'en fous. De toute façon, le restant va être repeint après. Donc, c'est pas un souci. Voilà. Vous voyez. Je vais quand même faire en sorte de ne pas passer sur les bandes de tissu pour qu'on voit bien la peau qui ressort par rapport au restant, hein. Voilà. Voilà, on estompe un peu. Voilà. Vous voyez, sur l'intégralité de la figurine. Ouais, je sais pas si ça se voit déjà, mais on change de teinte. Tout se fait, c'est en douceur. Là, en plus, vous allez gommer tous les traits de pinceau en dessous. Ça, c'est très bien. Même si ça a été estompé, quand on fait des filtres comme ça, ça permet de flouter un petit peu la figurine. Et puis d'effacer des fois des coups de pinceau indiscrets. Alors évidemment, faut pas non plus que ce soit des coups violents, hein, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, après, rien n'empêche de faire. Là, en l'occurrence, je passerai qu'une couche, hein. Mais rien n'empêche, après, à votre bon vouloir, d'en placer plusieurs, hein. Tout dépend de la teinte que vous voulez au final, hein. Ça, c'est. Plus vous mettez de couches et plus votre figurine changera de teinte. Ça, il n'y a pas photo, hein. C'est comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Y a pas de miracle, hein, en peinture. Voilà quoi. Hop, voilà. Vous avez vu. Alors j'ai fait tout le haut, je vais faire le bas. Rien de bien intéressant là, hein. Faire la figurine intégrale, on va gagner du temps. Je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. A de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir rehausser tous les reliefs de la figurine. Et c'est pour ça que je vais utiliser du Ice Yellow. Une couleur que je vous conseille, franchement, je l'ai déjà dit, c'est une bonne couleur. Et ça fonctionne très bien pour rehausser les verts. Pour faire du NMM, enfin vraiment c'est une super couleur. C'est vraiment une couleur que je vous conseille d'avoir dans votre petite série de peintures. Alors ce qu'on va faire, on va prendre, alors j'ai changé de pinceau en même temps, là j'ai pris un taille 1, Winsor et Newton. J'avais celui-là sous la main, voilà. Alors on va diluer la peinture, voilà, regardez un peu la consistance. Et on va venir rehausser à tous les points de lumière, en fait, juste des points. On va venir faire des points, reprendre vraiment les petites arêtes. Voilà, comme ça, hop, ici, comme au niveau des doigts. Voilà. Alors peut-être que 2 passages seront nécessaires.
Voilà, on va reprendre le bout des oreilles. Alors, faut savoir qu'après, moi, les oreilles, par la suite, je vais les changer, hein. Elles vont un petit peu prendre un peu de couleur. Le but, c'était de faire voir une recette de peau, hein. Donc, après, libre à vous après d'accommoder la peau comme vous voulez, hein. On aurait pu rajouter aussi des tatouages, tout ça, mais là, ça sera autre chose. Ça fera partie d'un autre tuto, ça. Donc là, en l'occurrence, on peut rehausser au niveau, voilà, des pommettes, des yeux, ici, au niveau de la lèvre, du menton, voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, voilà, hop, ici, au-dessus de l'oreille. Voilà, on rehausse toutes les parties du visage. Voilà, vous voyez. Même si après, il y aura d'autres teintes par la suite dessus, l'important, ça c'est une étape importante, rehausser, hein, comme ça. Des fois, il est même nécessaire, généralement, quand je pousse un peu plus loin, je rehausse une fois, je remets mon fil que j'ai utilisé précédemment, alors en l'occurrence du Plague Bearer, de contraste, et je rehausse encore une fois. Ouais. C'est quand on veut aller un peu plus loin, on donne plus de richesse à la figurine en termes de peinture. De toute façon, plus vous passez de temps sur la figurine en peinture, plus elle sera jolie, hein. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Vous voyez, hop, voilà. On va venir rehausser, je vais faire des petits points au niveau des genoux ici, là, hop, voilà, comme ça. On tire vers soi. Ici, là, au niveau de l'ongle, voilà. Les arêtes au niveau des doigts ici, comme ça, là, hop. On penche le pinceau, ça va tout seul. Voilà, comme ça. On va venir rehausser un petit peu le dessus des muscles ici, là. Vous voyez, hop, on fait des petits points. Hop. L'important, on prend exactement tous les reliefs qui prennent le plus la lumière. Tout simplement. Vous voyez, voilà. Un peu ici. Voilà. Alors encore une fois, moi je le fais, je pourrais le faire avec la peinture moins diluée, hein. L'important, mais bon, ça me dérange pas de faire plusieurs passages. Si vous êtes un peu plus pressé pour faire vos figurines, rien ne vous empêche, au niveau de la dilution de la peinture, qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Après, tout dépend du niveau que vous voulez en faire aussi, hein. Si c'est pour jouer, si c'est du tabletop, c'est pas la peine de pousser aussi loin, hein. Là, je vous dis, moi, je vais un peu plus loin parce que c'est un petit peu du niveau au-dessus que je dois faire. Mais sinon, on aurait pu s'arrêter bien avant, hein. Encore une fois, c'est une recette que je vous partage. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. On peut la faire, on peut l'utiliser sur n'importe quoi. On n'est pas obligé de la mettre spécialement sur une peau verte. Là, en l'occurrence, elle fonctionne très bien sur de l'orque. Vous voyez? Alors, on n'a pas peur de revenir, hein. On vient plusieurs fois. Voilà, comme ça. Vous voyez? On rehausse tout doucement. Au niveau des pieds aussi. Ici. Hop. En bas, là. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on y va. On fait ça tout le long. On rehausse toutes les parties. Alors ce que je vais faire, je vais les faire hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, à de suite. Alors voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, j'ai rehaussé un petit peu, hein, bien sûr. Bon, là j'ai été vite parce que la figurine, c'est pour le temps de la vidéo. Bien sûr, je vais accentuer encore plus moi par la suite, mais le principe, c'est juste pour vous faire voir. Ce qu'on va faire maintenant, une dernière petite étape qui va donner encore beaucoup de richesse à la peau, c'est qu'on va passer un petit filtre de violet. Alors pour ça, d'habitude j'utilise de l'encre violet intense, j'en ai plus. Donc là j'ai pris ce que j'avais, moi j'avais en l'occurrence j'avais du contraste purple qu'on va diluer. Surtout, il faut bien diluer. Là, on va passer un petit glacis, voilà, comme ça, de violet, un peu partout. On va éviter les zones les plus en relief, mais par contre, on va accentuer dans les creux. Vous voyez, alors on va passer, voilà, comme ça, hop, voilà. Bon, si on n'a pas assez, on en remet. Voilà, voilà. On va encore intensifier les ombres. Voilà, ici, vous voyez, hop, voilà, comme ça. Et on va venir estomper un petit peu. Voilà. On recommence. On va mettre un peu ici dans les creux. Ici, vous voyez, là où vous avez tous les creux ou toutes des zones d'ombre. Voilà.
Même des fois, ça m'arrive de recouvrir l'intégralité de la figurine, parce que ça donne de la richesse à la peau. Surtout sur du verre, ça fonctionne très bien, encore une fois. Faut pas avoir peur de faire des essais, hein, surtout dans la peinture. Vous essayez sur des vieux modèles que vous avez, ou carrément des figurines qui vous servent plus, ou des petits morceaux de pièces, en fait. C'est ce que je fais moi. Je fais des tests. Je fais énormément de tests là-dessus. On peut recreuser les joues, un peu les oreilles. Je vais peut-être en remettre un petit peu, parce que j'en ai peut-être pas assez, quoique. Voilà, ici, vous voyez, on en met dans les creux, on évite. Voilà. On évite aussi l'accumulation de la peinture, surtout, pour pas faire de taches. Le médium aide, justement, pour pas que ça se fasse. Voilà. Voilà. C'est parfait. On va mettre un peu ici. Voilà. Et voilà. Voilà. On a donné beaucoup de vie à cette peau d'orque. J'espère que vous voyez bien, hein. Alors bien sûr, il y a encore du travail à faire dessus, il y a toujours des finitions à reprendre. Mais le contexte et la recette, elle est là, quoi. Moi, je m'arrêtais là. Après, ce que je vais faire hors caméra pour moi continuer pour la suite, c'est que je vais rehausser encore comme j'ai fait tout à l'heure, avec du ice yellow. Mais l'importance, voilà, c'est la recette. Elle peut être utile, je vous dis, pour plein de peaux différentes, plein de choses. Vous pouvez faire plein de choses, pas spécialement que pour de l'orque, hein. Celui-là, c'est juste un rendu qui fonctionne très bien. En l'occurrence, là, cette teinte-là, elle fonctionne très bien pour les orques qui vont sur les marécages. Vous voyez, au niveau du vert, c'est exactement. J'ai utilisé le même vert, hein, à quelques teintes près que j'ai voulu changer parce que moi mon but justement c'était de les faire vers des variations de peau en fait sur la même unité. J'avais envie de donner un petit aspect un petit peu naturel des peaux comme nous nous en tant qu'hommes on a nos peaux, on n'a jamais la même peau quoi. Il y en a qui sont plus foncées, plus claires. Voilà. Bah, là c'est exactement pareil et je trouve que sur une bande de figurines ça peut le faire. En tout cas j'ai pris cette figurine là comme modèle parce que c'est celle où il y avait le plus de peau. Alors j'espère qu'on voit bien sur la caméra étant donné que le restant n'a pas été peint. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir partagé cette recette avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Il y en aura d'autres. Celle-là, elle n'était pas prévue, donc j'espère que vous l'apprécierez. C'est encore une fois, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'un peu de patience. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Une bonne journée. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. N'oubliez pas de liker, partager. Si vous avez des commentaires, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonne peinture, bonne figurine, de belles réalisations. Et ciao, ciao. Salut, salut.